Au cours de la dernière décennie, les recherches en neurosciences ont démontré que l'autisme affecte le développement du cerveau. À l'Institut Pasteur, l'équipe de Thomas Bourgeron a identifié certains des premiers gènes impliqués dans ce trouble. En observant plusieurs enfants avec autisme d'une même famille, les chercheurs ont constaté que certains de leurs gènes présentaient les mêmes mutations. On regarde si la mutation est présente chez les parents. Si elle n'est pas présente chez les parents, on appelle ça une mutation de nouveau. Et c'est le cas de beaucoup de gènes impliqués dans l'autisme, où la mutation n'est pas présente chez les parents, mais est présente uniquement chez l'enfant atteint d'autisme. Et on ne sait pas pourquoi. C'est probablement des problèmes de réplication de l'ADN. Et donc une erreur peut arriver dans un endroit où c'est pas très important dans le génome, et quelquefois, malheureusement, ça tombe à un moment où l'information était très importante, et donc va donner une maladie. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Chaque cellule a un noyau. Dans ce noyau se trouve l'ADN, qui comprend 22 000 gènes et plus de 3 milliards de protéines représentées par les lettres AGTC. C'est ce qu'on appelle le génome. La plus grande partie du génome est identique d'une personne à l'autre. Seuls 4 à 5 millions de lettres varient, soit moins d'1 sur 1000. Certaines variations définissent la couleur des yeux, la taille ou d'autres caractéristiques sans influence sur la santé. Une seule mutation, sur une seule de ces lettres, peut provoquer un autisme, mais parfois, ce sont plusieurs gènes mutés qui se combinent entre eux. On a identifié plus de 250 gènes pouvant être impliqués dans ce trouble. Les chercheurs ont prélevé des neurones de rats et ils les ont mis en culture. Des synapses, ces connexions qui relient les neurones entre eux, se sont formées. Lorsqu'on introduit un gène muté sur ces neurones en culture, la mutation affecte la formation des synapses. De ce fait, la transmission de l'information dans le cerveau est altérée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a certains cas d'autisme où il y a moins de synapses, moins de contacts entre les neurones, et peut-être certains cas d'autisme où il y a trop de contacts entre les neurones. Donc c'est cette balance entre pas assez ou trop de contacts qui fait qu'on va peut-être aller vers l'autisme. Le manque de connexion entre les zones du cerveau expliquerait les problèmes de perception, d'interaction sociale et de communication. À l'inverse, l'excès de connexion au sein de certaines zones conduirait à avoir des intérêts restreints, des actions répétitives et le sens du détail.